Alors bonjour à vous. D'abord on va voir pourquoi il est utile d'utiliser le plan type dans l'épreuve de tourisme et de territoire. Alors la première chose, c'est un petit rappel. Il faut rappeler que le plan type s'organise en 3 parties. La première partie, on va le voir tout de suite, c'est en gros je décris. On commence toujours, mais toujours, par la fréquentation et les clientèles. On explique celle-ci par le milieu, mais aussi par les infrastructures de communication et d'hébergement. On peut aussi trouver d'autres éléments comme l'histoire qui peuvent expliquer cette fréquentation. La deuxième grande partie, c'est la typologie. En fait, je recense les principales activités réalisées par les touristes. En voici quelques-unes. Bien sûr, il faut les classer. On commence par la plus importante et la moins importante terminera donc la partie. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle les ambivalences, les plus et les moins. On essaie de rédiger, autant faire se peut, 3 paragraphes dans cette partie. Voici quelques exemples qui peuvent figurer dans une troisième partie. À vous de voir comment vous allez les utiliser pour votre sujet. Enfin, n'oubliez jamais que le plan type doit s'adapter au sujet. Il y a quelques remarques à faire. Parfois, selon les sujets, on ne peut pas utiliser le plan type. Alors, essayez au moins de faire apparaître le plus grand nombre de points abordés dans le plan type dans le plan que vous aurez choisi ou dans le plan utilisé par tout simplement le sujet.